Coiffure là, je suis enregistré. Tu me dis quand tu vas commencer. Ouais, j'ai commencé là. Oh, tu as commencé, d'accord. Mais je dois regarder à peux me toi regarder. ou la caméra? Tu feras comme tu veux, c'est pareil, on s'en fiche. En fait, voilà, on a refait 3 fois les. On a fait 3 fois la vidéo parce qu'il voulait refaire sa coupe et tout. En vrai, il est beau gosse, il est beau. On n'a pas refait la vidéo, quoi. On n'a pas refait. Il ment. On n'a pas refait, mais on a C'est notre première fois. Bon, ok, bon, comment tu vas? Là, je sais que c'est les partiels. La semaine du 25, c'est les partiels. Oui, c'est la semaine de partiel, mais moi je prends pas les partiels. Je suis étudiant ici à la fac de lettres pour prendre le français. Là, on est à la fac de droit et tout, Aix-Marseille Université. Et justement, toi, vu que toi, j'entends à ton accent, tu es quelqu'un d'international. Comment tu trouves la vie sur Aix? Est-ce que tu es satisfait? Ou il y a des choses que tu aimerais dire déjà en général? Pour moi, Aix est une ville magnifique. Ne te force pas, si t'aimes pas, t'aimes pas. Non, vraiment. D'abord, la France, à mon avis, c'est le meilleur pays du monde. Vraiment. Et Aix, surtout, c'est une ville qui reste, qui est très très français avec une histoire magnifique. En fait, c'est une ville qui est pas hyper petite, mais il y a un sens d'être petit. Tu vois tes amis tout le temps dans le centre-ville et des choses comme ça. Okay. Et c'est très bon cette ville. Et la deuxième par rapport à Aix, est-ce que après tes études, tu aimerais continuer à vivre ici ou tu partirais? Oui, j'aimerais bien d'habiter ici. En France au moins, ça dépend sur le travail. Ouais. Mais si j'avais un choix, j'aimerais bien de rester ici. Okay. Et tu viens d'où pour contexte? Quel pays? Où ça aux États-Unis? Pardon, je prends... Quel pays aux États-Unis? Ou quel pays? Floride. Miami? Non, notre ville. Notre ville. Ouais, c'est petit. Et c'est comment Floride comparé à ici? C'est comment? Parce que je sais que c'est tropical. Au niveau des armes à feu, je crois qu'il y a des lois. Avec les armes à feu, c'est comme Texas, oui, on a la même loi. C'est comme ça qu'on connaît nous. Tu peux porter des armes. Tu as le droit de porter des armes. C'est autorisé ça. Oui, c'est autorisé. Ouais. Mais il faut avoir un permis. Ouais, il faut le permis. Ouais. Bon. Mais bon, quand même. Et alors comment c'est pour comparer avec ça? Ah oui, j'adore la Floride. Floride, c'est un état, c'est bon pour habiter bien sûr parce que la météo c'est tropical. Tous les jours il fait du soleil. Et même d'hiver, ça reste 15-20 degrés pendant l'hiver. Ok. On peut aller à la plage n'importe quand. Ok. Et bon, maintenant qu'on a fait le truc, t'as pas fait l'examen alors? Tu restais. Non, parce que moi je prends des cours, c'est en fac de lettres. Ouais. Et donc son programme s'appelle SUL, c'est un programme pour les étrangers à apprendre le français. Tu apprends le français, mais ça va. Ça commence le 22 janvier, je pense. Ça va, tu parles bien le français, tu comprends quand je te parle et tout. Merci. Et du coup, là on entre tout tranquillement dans le sujet. Quels sont tes niveaux foi? Quelles sont tes foi, tes croyances justement? Parce que moi je suis une chaîne spécialisée en évangélisation, j'en ai fait une 15-20. Oui. Donc c'est pour ça que je commence d'abord par demander le parcours religieux. Quel est ton parcours? Est-ce que tu as une croyance ou pas de croyance du tout? Ah oui, je crois en Dieu. Ouais. Et je trouve ça magnifique ce que tu fais maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est pas moi. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en Dieu, il y en a moins en moins. Et c'est bon qu'il y a des gens comme toi qui sont jeunes et avoir une croyance en Dieu. Parce que la plupart, tu vois, qui servent Dieu, tu vois, moi je vais à l'église, on fait des actions, on essaie de donner de la nourriture, des bibles, des choses comme ça. Voilà, bénévoler. Ouais, je fais mais la majorité qui font c'est plus de charité, c'est plus des vieux, ouais, tu vois. C'est plus des personnes à 65, 55 ans. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que je pense de quoi? Toi, tu voudrais donner ta vie à Dieu? Ouais. Maintenant, quand tu es dans ta vingtaine. Ça veut dire, donner ma vie à Dieu, c'est-à-dire... C'est-à-dire, voilà, vivre pour lui, mais vivre en esprit, c'est ça, là, on en revient à la repentance, tu vois. Oui, c'est... Pour moi, ça peut être un peu difficile pour moi d'expliquer en français, mais oui, j'essaie de vivre pour Dieu chaque jour, et ce que je fais pour ça, j'essaie de traiter tous les gens comme tout le monde, tu vois. Tu aimes ton prochain? J'essaie de vivre avec Dieu.
Parce que tu sais que les Je lois, sais par mes actes, je sais c'est d'être Jésus. gentil avec tout le monde, accueillante. Parce que Jésus lui-même, il a dit, tu montres ta foi par ta parole. C'est ça. Lui, il les montrera, je montrerai ma foi par mes actes. Et justement, les commandements que Jésus a donnés, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ton être, de toutes tes forces, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc déjà, ça rassemble toute la loi qu'il a donnée. Qu'est-ce que toi, tu aimes ton prochain comme toi-même déjà? De quoi? Tu aimes ton prochain, c'est-à-dire friend, neighbor. You love your neighbor as yourself. Ah oui, oui, oui. Les amis. C'est comme je disais, il faut traiter tout le monde comme tous les autres. Sinon, on ne peut pas habiter ensemble si tout le monde ne les traite pas comme toi tu voulais être traité. Tu vois, et surtout, c'est très important maintenant avec ce qui se passe dans le monde, avec la guerre les guerres en Gaza et tout ça. Et on a besoin d'avoir tout le monde réaliser que on est tous des frères et sœurs. J'allais pas aller sur les guerres. C'est une famille. Hein. Moi personnellement, j'allais pas aller sur les guerres parce que tous les médias en parlent. J'allais pas en parler encore plus. Oh, non. De Israël. Je parle pas de la guerre. Je dis que c'est important parce qu'on a peur des juifs et des musulmans. Mais quand même, les juifs, les musulmans, les chrétiens, on est presque la même religion. On est tous des Abraham. Hein, on est des croyants, des frères croyants, c'est ça. On est tous des frères et sœurs. Il y a des trucs à ajouter. Et attention, il montait tout à l'heure. Et j'ai pas regardé dans le miroir et des choses comme ça. C'est pas moi. Sois béni.